Bien connu pour ses actions et ses toiles, ses écritures à la fois naïves et impertinentes, Ben est l'un des artistes les plus populaires du XXe siècle et l'une de ses œuvres majeures, le magasin de Ben, vient d'être restauré et sera bientôt exposé au Centre Pompidou qui nous a ouvert en exclusivité les portes de son atelier. Tout est possible en art, nous dit Ben, qu'a rencontré Sabrine Kasbaoui. Nous nous rendons dans un lieu dont le secret est jalousement gardé. Quelque part dans le dédale de la région parisienne, le centre Pompidou possède 15 000 mètres carrés d'entrepôts et d'ateliers. Nous avons obtenu l'autorisation exclusive de visiter ce lieu exceptionnel. On y restaure en ce moment 2 œuvres phares du musée. Le portrait de Gala Éluard, peint par Max Ernst en 1923, un chef-d'œuvre du surréalisme, et plus contemporain, le magasin de Ben. Créée à partir de 1958, cette œuvre complexe pose de nouvelles questions aux experts de la restauration. Allons-y pour les questions. Ok, alors c'est quoi le magasin, Ben ? Ici, il y avait le magasin et je vendais des disques d'occasion pour gagner ma vie. Et au début, par exemple, même je vivais dans le magasin au-dessus, j'ouvrais à 8 heures avec une ficelle. Situé au 32 rue Tondouti de l'Escarène à Nice, Ben Vautier acquiert ce magasin en 1958. Un lieu qui va devenir une œuvre d'art totale. Tout à la fois architecture, sculpture, installation et espace de performance. Une œuvre entièrement démontable, acquise par le Centre Pompidou en 1985 et sur laquelle notre équipe d'experts se casse la tête au point qu'une étude a été réalisée par un ingénieur pour mettre en place la méthode de restauration. On est à peu près 8 restaurateurs à travailler sur cette restauration. Il y a des restaurateurs de sculpture, des restaurateurs de peinture qui ont été consultés, des restaurateurs d'art graphique qui ont beaucoup travaillé parce qu'il y a énormément de problématiques de papier, et une restauratrice de photos. 8 personnes, ce n'est pas de trop pour reconstituer ce puzzle géant de près de 270 pièces qu'il faut inventorier, nettoyer, consolider, puis remonter avant sa nouvelle présentation au Centre Pompidou. La première difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est effectivement la diversité des matériaux, des techniques utilisées, l'échelle de l'œuvre. Ici, nous voyons seulement un certain nombre d'éléments, mais il faut s'imaginer le magasin avec une petite architecture, un local de commerce que Ben a occupé de 1958 à 1972, le remplissant d'objets. Eh bien, cette petite architecture, il faut la décomposer. Comme j'étais quelqu'un qui n'aimait pas jeter, j'ai tout gardé. Au début des années 60, Ben n'a pas encore 30 ans. Il travaille en réaction à l'histoire de l'art académique et cherche à la renouveler. Un jour, j'ai eu le choc du champ et à partir de ce moment-là, je m'étais dit, tout est art. Si tout est art, on ne peut plus rien jeter. Tout d'un coup, je voyais une chaussure. Bon, admettons cette chaussure-là. Ah, qu'est-ce que j'en fais? Je ne veux pas la jeter. Ah, où est-ce que je peux la mettre, la chaussure? Ah ben là, ça serait très bien là. Mais une chaussure, il faut que je lui donne du sens. Donc j'écrivais, Van Gogh aurait aimé cette chaussure. Et hop, j'ajoute une chaussure de Van Gogh. Il y avait un secret là derrière, mais je ne me rappelle plus lequel. J'adore cette roue, donc automatiquement, je l'ai fabriquée, on le mettait au mur et on faisait tourner la roue. Il a tout gardé, Ben, et ça complique considérablement la tâche des restaurateurs. J'avais pris un petit jeune, j'avais dit, tu me cloues tous les boutons que tu peux. Partout, parce que moi, j'en avais marre de clouer les boutons. Il y en a certains, il y en a pas parfois, ils sont coulés aussi. Est-ce que c'est vous qui les recolliez par moment? Oui, mais j'avais pas d'étudiants qui travaillaient pour moi, mais si quelqu'un voulait un disque d'occasion, je disais cloue une dizaine de boutons. Vous avez différentes sortes de peintures, vous avez différentes manières de fixation, aussi bien les bois sont assemblés par boulons, des clous, différentes colles. Il faut essayer de rester toujours le plus cohérent possible en traitant et travaillant sur un ensemble. Donc on a là un élément, mais il ne faut jamais oublier le magasin, quelque chose de vraiment monumental. Et donc, essayer de garder des techniques de restauration et surtout des produits de restauration qui sont toujours un peu les mêmes pour ne pas multiplier et faire quelque chose de trop hétérogène. Plus qu'une architecture, le magasin est un lieu d'échange et de rencontre. Ben y expose les travaux de ses amis. On rentrait par l'escalier, venait par là. Ça, on continuait à monter et on arrivait au premier étage, très difficilement. Et là, il y avait une exposition qu'on faisait. Parmi eux, Armand, Yves Klein, Martial Reiss, mais aussi les pionniers du groupe Fluxus, inspiré par l'américain John Cage. Je me suis dit, Duchamp, c'est l'objet art.
et John Cage, c'est La vie est art. Donc, on a commencé à faire des performances. Ça, c'est un morceau du magasin, mais c'est un bon texte. Il faut de tout pour faire un monde. Ben va démonter son magasin en 1972. C'était une œuvre d'art vivante et c'est devenu une œuvre d'art morte. Ben commençait à vivre de son art, il le dit lui-même, parce que le magasin lui a permis de vivre dans un premier temps, puis de se faire connaître. Et à partir du moment où Ben ferme ce magasin, le lieu devient œuvre. Une œuvre que vous pourrez contempler dès le mois de juin au 4e étage du centre Pompidou. Bravo!